la une de ce JT. Des riverains de la place Carnot demandent l'évacuation d'un camp de Rome. Certaines associations ainsi que le cardinal de Lyon appellent à plus de solidarité. Beau succès pour le défilé de la Biennale de la danse. La grande parade a attiré plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Et puis les Jeux paralympiques, c'est fini. Au total, la France décroche 45 médailles, dont 9 par des athlètes de la région. On dressera le bilan de ces Olympiades dans quelques instants avec Jean-Marc Profin. La question des Roms n'en finit pas de susciter la polémique alors qu'ils sont des centaines à errer dans l'agglomération. Faute de solutions de relogement, des riverains commencent à se mobiliser pour demander l'évacuation des squats. C'est le cas dans le 2e, place Carnot, une position qui dérange plusieurs associations mais aussi l'archevêque de Lyon lui-même. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Les riverains l'appellent le nouveau camping de Lyon, place Carnot dans le 2e arrondissement. Une dizaine de familles bosniaques et macédoniennes se sont installées depuis le mois de juillet. Ici, parents et enfants dorment et mangent à même le sol. Plusieurs associations de riverains ont fait circuler des pétitions et un appel aujourd'hui à la municipalité pour évacuer le campement. Ras-le-bol des habitants, une crainte des habitants qui sont harcelés par la mendicité. Des conditions sanitaires absolument lamentables. C'est une situation qui est tout à fait indigne de cette ville. Une situation indigne qui ne laisse personne indifférent, mais certains riverains ont décidé d'apporter leur aide. Partager un peu le repas pour les enfants. Elles me connaissent et tout. Je viendrai, je joue avec les gamins, j'ai fait les dessins à les gamins et je chante avec eux, je joue avec eux et je pars. Dans ce climat de tension, le diocèse prend position et appelle à accueillir les exilés, quels qu'ils soient. Moi, bien sûr, je respecte la justice et les décisions de justice, mais je souhaite que le cœur de la France soit ouvert, large, de plus en plus large. Et je sais qu'on a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. La question des Roms et des populations issues de l'Europe de l'Est est donc loin d'être résolue à Lyon. Les associations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur ces expulsions à répétition et sans solution de relogement. Un collectif organisera d'ailleurs samedi une manifestation place Bellecour pour attirer l'attention des autorités sur la situation. Justice, c'est l'histoire de 4 jeunes qui avaient décidé de se lancer dans un braquage de supermarché pour finalement en sortir avec un butin de 74 €. L'affaire pourrait prêter à sourire si ces 4 jeunes hommes âgés de 16 à 19 ans au moment des faits n'avaient pas agressé violemment plusieurs employés. En août 2010, ils avaient en vain tenté d'obtenir les codes du coffre-fort du magasin Casino de Mermoz à l'aide de Beretta et de carabines. N'ayant obtenu ce qu'ils souhaitaient, ils avaient alors frappé à coups de crosse les employés. Le procès qui se déroule devant la cour d'assises des mineurs doit se poursuivre jusqu'à vendredi. Justice toujours, 2 mois de prison ferme, c'est ce qu'a requis cet après-midi le tribunal de grande instance à l'encontre d'Alexandre Gabriac, le conseiller régional, ex-Front National et président des Jeunesses nationalistes, comparaissait pour des faits de menaces de mort contre un employé d'un pub du Vieux-Lyon. Des menaces proférées en mai dernier après une bagarre. Venu accompagné d'une trentaine de militants, Alexandre Gabriac conteste ces accusations. Il n'était selon lui pas présent sur les lieux le jour des faits. Je dis que tout simplement c'est une invention, une pure invention, puisque je n'étais pas là le soir des faits et je n'avais aucunement connaissance de cela. Aucune déclaration de menace de mort de ma part. Les charges sont très faibles, donc il n'y a absolument aucune raison pour que la justice me condamne pour cette affaire qui m'est totalement inconnue. La décision du tribunal doit être rendue le 22 octobre prochain. Près de 15 jours après le terrible incendie qui a ravagé une partie de la zone industrielle de Corba, les abattoirs ont repris leur activité aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour la cinquantaine d'employés contraints au chômage technique depuis. Les chaînes de montage ont donc pu redémarrer. Ce matin, elles avaient en effet été arrêtées durant toute la durée des opérations de nettoyage. Ce matin, à partir de 6 h du matin, on a pu recommencer à abattre le bétail qu'on abat généralement sur ce site, à savoir les moutons, les veaux et les gros bovins. Ce qui nous permet de redémarrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, sur les 3 frigos qui ont été partiellement touchés, un a pu être mis en état et donc on va repartir à partir de ce frigo-là.
Le chiffre du jour à présent, 300 000, c'est le nombre de spectateurs venus assister au défilé de la Biennale de la danse hier après-midi en centre-ville. Une parade haute en couleurs, imaginée pour la première fois par la chorégraphe Dominique Hervieux. Une grande fête populaire surtout qui s'est terminée par la désormais traditionnelle tarentelle, place Bellecour. Félix Thomen. C'est sous un soleil de plomb et dans une ambiance survoltée que s'est ouverte la 15e Biennale de la danse. Entre ciel et terre, c'est le thème choisi par la nouvelle directrice artistique Dominique Hervieux pour le traditionnel défilé dans les rues de Lyon, qui pour cette édition marque l'ouverture du festival. Pour rendre hommage à ce travail qui a été fait et montrer que ça peut être vraiment le point de départ de la Biennale, c'est-à-dire d'abord on va dans la rue, ensuite on va dans les salles voir les œuvres, et c'est cette circulation-là, moi, qui m'intéresse. Et le public lyonnais a répondu présent cette année encore. Il n'était pas moins de 300 000 venus assister à la parade entre la place des Terreaux et la place Bellecour. Avec un soleil comme ça en rentrant de vacances, c'est parfait quoi. Parce que la vie comme ça à Lyon, on en a besoin, vraiment. Les participants sont hyper souriants et ils ont l'air fatigués, mais voilà, très motivés et agréables. Fatigués à l'arrivée, place Bellecour, les 4500 bénévoles l'étaient, mais à propos de l'événement auquel ils viennent de prendre part, tous sont unanimes. C'est l'enthousiasme tout le long du défilé. On ne sent pas forcément la fatigue, on la sent à la fin. C'était super, mais un peu fatigant à la fin, et puis sinon c'était bien. La 15e Biennale de la danse, c'est du jeudi 13 au dimanche 30 septembre. En rugby, après 2 succès consécutifs, le Loup a fait match nul hier face à Brive. 19 partout, score final. Les hommes de Xavier Sadourny ont peiné durant une bonne partie de la rencontre avant de revenir au score. Au classement, les Lyonnais ont concédé la place de leader à Aurillac. Prochain adversaire, Albi. Les Jeux paralympiques viennent de se refermer à Londres. Au registre des bonnes nouvelles, la plutôt bonne prestation des sportifs rhône-alpins. Ils ont décroché 9 des 45 médailles françaises. Une moisson cependant un peu moins importante que lors des Olympiades précédentes. Autre regret, la faible médiatisation des épreuves. Qu'en pensent justement les responsables du comité handisport? C'est ce que nous allons tenter de savoir tout de suite en compagnie de Jean-Marc Roffa. Bonsoir, nous sommes effectivement au comité du Rhône handisport et ce soir parmi ces 800 licenciés on compte 2 médaillés paralympiques en cécifoot, en tennis de table. Alors quels sont vos champions? Alors Maxime Thomas en tennis de table et Frédéric Janas en cécifoot. On sait qu'il y a eu une baisse au niveau français des médailles. Alors est-ce que dans notre région on a également cette baisse ou on se rattrape? Non, enfin dans le Rhône, on a 2 médailles au lieu d'une, sauf que Christophe Durand était en or il y a 4 ans, et là on a une argent et une bronze. Alors pour vous, l'handisport est-il vraiment mis en valeur ou est-ce qu'on a encore des difficultés, notamment à trouver des sponsors, à se faire connaître, à se faire reconnaître? Oui, on a toujours des difficultés, bien que cette année, ça a été la meilleure retransmission par chaîne nationale et une chaîne locale. Mais le malheur, c'est qu'il faut être médaillé pour obtenir des sponsors. Et avant, les espoirs ont beaucoup de difficultés à trouver de l'argent. Par rapport à ce qui se fait à l'étranger, est-ce que nos structures sont suffisantes ou insuffisantes? Non, on retombe comme chez les valides. Les pouvoirs politiques font pas beaucoup pour le sport. Et donc, on était 5e il y a 30 ans. Maintenant, on est passé 16e, vous voyez, petit à petit. Dès qu'un pays organise les Jeux paralympiques, il progresse formidablement. Et comme on a perdu les Jeux de Paris, malheureusement, on va stagner, on va perdre quelques années. On a vu quand même du côté de Londres des tribunes qui étaient pleines. Alors, est-ce que pour vous, c'était un bon signe? Oui, ça fait voir que les gens sont intéressés par handisport, alors que les médias nous le disent pas toujours. Donc là, on a vu que les gens ont participé comme à des jeux valides, et ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez peur maintenant que les télés s'éteignent et qu'on ne parle plus du handisport? Oui, malheureusement, les télés, les médias en général, ils vont nous donner rendez-vous dans 4 ans. Et le problème, c'est qu'on parle toujours de médailles au moment des Jeux, mais ça se prépare justement 4 ans à l'avance, et donc il faut continuer à nous aider. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour faire beaucoup plus parler du handisport? Il faut que des gens s'investissent. Il y a des groupes comme Apicil qui s'investissent, EDF, et qui donnent les moyens à des athlètes. Maintenant, faut être un vrai pro pour arriver. Donc, il faut des moyens pour s'entraîner tous les jours.
Très bien, eh bien, on va féliciter quand même nos champions, les médaillés et ceux qui ne sont pas médaillés. Et pour les meilleurs, ils seront reçus la fin du mois à la région Rhône-Alpes. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Guillaume Jeunetet qui était avec vous pour ce direct. Et c'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.